On poursuit en littérature. On a avec nous en studio un jeune auteur originaire de la région, un jeune auteur de 18 ans qui est en compagnie de son éditeur Pascal Thibault. Il s'agit de Samuel Gagné qui nous présente son premier livre, Vie connexe. Samuel, bienvenue à l'émission. Pascal aussi, ça va bien ce matin? Oui, très bien, merci. Écoute, Samuel, je vais débuter tout de suite avec toi. Tu es présentement étudiant au Cégep de Jonquière en sciences humaines. Oui. On est loin de la littérature. Qu'est-ce qui t'a amené du côté de l'écriture? C'est comme un peu mon projet personnel au PAI que j'ai fait au secondaire. OK. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est un projet qu'on se lance comme tout seul, puis c'est nous autres qu'il faut faire toutes les démarches. Fait que moi, je me suis dit que je voulais faire un livre depuis toujours, fait que je me suis lancé là-dedans, puis j'ai vraiment aimé ça. Tu as toujours eu cette passion-là, ce Ouais. désir-là d'écrire. Puis c'est par un projet au secondaire. Tu avais 17 ans à l'époque, c'est bien ça? Ouais, ben là, j'ai encore 17 ans, sauf que je vais bon avoir Dieu, je croyais 18. qu'on avait 18. On est proche du 18. Ouais. Donc, toujours 17 ans, c'est quand même intéressant parce que des jeunes auteurs, des auteurs de ton âge, on n'en voit pas souvent. Ouais. Comment tu as trouvé ton expérience? Parce qu'on parle, c'est un projet que tu faisais tout de A à Z. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça génial, là. Tu sais, c'est moi qui ai vraiment tout fait les étapes. J'ai fait le plan, j'ai tout fait, j'ai créé mes personnages. Tu sais, toute mon histoire, c'est moi qui l'ai bâti de mes mains. Puis après ça, de voir ce que ça donne, puis ça devient un livre. C'est fou, là. Oui. Donc, c'est le livre qu'on présente ce matin. Puis Ouais. Connex, pour faire un rappel, on a parlé que c'est un projet personnel, mais que c'est un projet scolaire aussi. Donc, tu étais évalué pour ce projet-là. Ouais. Mais on l'a sorti du cadre scolaire après pour le rendre personnel. Mais est-ce que tu avais eu des bons résultats à l'école pour ça? Oui, Oui, vraiment. c'était un projet qui avait été apprécié puis qui t'avait Ouais. valu une bonne note. On est content d'apprendre ça. Donc, Vie connexe, de quoi ça traite exactement? Ben, dans le fond, ça traite surtout la réalité TDA. Parce que moi, j'en ai un. Fait que OK. je sais un peu qu'est-ce que c'est dans la vie de tous les jours. Puis justement, c'est ça. Genre, moi, j'ai comme essayé de rendre ça un peu plus fantastique en Ouais. même temps. Parce que quand le personnage, il part comme dans sa bulle, ben il vit comme des aventures. Puis, Parce que le c'est un personnage peu- principal, c'est un étudiant comme Ouais. toi. C'est inspiré de ta vie, là. Ouais, c'est un vraiment peu toi inspiré le de ma personnage principal. Ouais. Puis on parle d'un univers fantastique, donc qui part dans un autre monde, mais pas n'importe quel univers fantastique. On plonge dans le monde de la mythologie grecque. Est-ce que tu avais une passion pour la mythologie grecque? Ça devient d'où, ça? Oui, ben dans le fond, moi, j'ai eu des cours d'histoire au secondaire aussi. Puis justement, la mythologie grecque, ça m'a toujours passionné. Puis juste les dieux, puis toutes les histoires qui ont été inventées à propos de ça, c'est juste fantastique, là. J'ai toujours trippé là-dessus. Oui, là. oui. Donc, on plonge vraiment dans Ouais. cet univers-là avec ton personnage. Qu'est-ce qui arrive exactement dans l'histoire? Ben dans le fond, lui, justement, il va partir un peu comme dans sa bulle. Puis toute sa vie va influencer qu'est-ce qu'il va vivre dans son monde imaginaire. Oui. Puis c'est ça, il va vivre des aventures tout le long jusqu'à temps qu'il fasse comme sa mission principale, qui est comme de libérer un dieu. OK. Ouais. Et là, il y a un parallèle avec la vraie vie, disons. Donc, Ouais. c'est à découvrir. Il faut lire le livre parce qu'on ne vendra pas de punch non plus Ouais. ce matin. Pascal, un livre fantastique aux éditions Espoir. C'est pas un premier livre fantastique, mais on sait qu'on est beaucoup plus dans les faits réels, les cas vécus, des histoires un peu plus dramatiques aussi parfois. Qu'est-ce qui vous a dirigé? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a dit oui, ce livre-là, on veut le publier? Ben, nous, c'est sûr que veut pas, c'est une histoire touchante aussi. Oui. Et ça part un petit peu de ce qu'est Samuel. Et nous aussi, le fait aussi de voir que c'est quand même un de nos premiers auteurs très jeunes. Oui. Alors, on aimait cette dimension-là. Et puis, veut pas, les lecteurs, quand ils sont arrêtés sur son texte, ont trouvé qu'il y avait beaucoup de travail qui avait été fait là-dessus. On sentait l'effort. On sentait l'effort qui était là. Puis, on s'est dit non, il faut vraiment publier ce jeune homme-là, lui donner la chance. Et puis, je pense que ça rentre dans notre créneau vraiment de favoriser l'émergence des auteurs de la région. Oui, absolument. Et on va continuer dans ce trip-là, puis on est très content de publier Samuel. Alors, c'est un petit peu notre mandat, comme tu le sais. Oui. Et au niveau du livre, l'illustration, c'est la graphiste. C'est toujours Marie-Ève Mercier-Simard qui fait la conception de nos ouvrages. Et justement, quand on y a envoyé le projet, puis on y parlait un petit peu de Samuel, elle aussi était vraiment contente. Elle a tout de suite commencé à travailler sur le projet, mais on la sentait vraiment enthousiaste par rapport à ça. Et puis nous, c'est sûr qu'à chaque auteur qu'on publie, on leur donne une attention particulière. Et puis dans le cas de Samuel,
C'est comme les autres auteurs. Ouais, Tout le monde est traité égal à part entière. Ouais. Samuel, on dit, quand on est un auteur dans l'âme et on écrit un premier livre, ça devient comme une drogue, on n'est plus capable d'arrêter. Est-ce que tu es embarqué dans une spirale de littérature, d'écriture? Est-ce qu'il va y avoir des suites à ça? Est-ce qu'on travaille déjà sur un prochain livre? Oui, bien, j'ai comme plein d'idées que je me lance un peu n'importe comment. Là. OK. Mais c'est ça, là, en ce moment, j'ai comme d'autres idées pour qu'est-ce que ça pourrait devenir, cette histoire-là. Oui. Puis je ne sais pas s'il va y avoir une suite, mais il y a des chances. Sans qu'il y ait de suite, il y aura certainement des nouveaux livres. Non, ça, c'est sûr. Mais en même temps, il faut faire, parce que là, tu es aux études présentement, à temps plein, j'imagine qu'il y a peut-être un travail au travers de tout ça aussi. Donc, le temps pour écrire est quand même limité, mais quand on est passionné, on arrive toujours... On trouve toujours le temps de faire ce qu'on aime. On va le motiver pour qu'il y ait une suite. Oui, c'est ça. Ils vont mettre la pression. Tu n'auras pas le choix. Donc, le livre va être lancé vendredi prochain, le 22, à 18h à la Bibliothèque publique de Saguenay. Oui. Également, il va y avoir des séances de dédicace le lendemain, samedi, dimanche, au même endroit, à l'entrée principale. OK. Et la semaine d'après, les mardis, mercredis, jeudi prochain, dans l'autre semaine, ça va être à la Bibliothèque publique de Jonquière. Et par la suite, il va y avoir une tournée au niveau des librairies. Donc, également, on a l'intention de le faire participer aussi au Salon des artisans régionaux qui est chapeauté par Mme Françoise Bergeron. Oui. Pour vraiment faire connaître les artisans, les artistes de la région. Alors, c'est un petit peu ça qui s'en vient pour Samuel. Donc, un gros horaire à venir. Il va en avoir beaucoup. Juste pour le lancement du livre la semaine prochaine, on a dit à la salle Marguerite. Salle Marguerite Tellier, 18h, vendredi prochain. Alors, on invite tout le monde à y assister en grand nombre. Toute la population est invitée. Exactement. Au déroulement du lancement, comment ça va avoir lieu? Bien, autrement dit, il y a toujours à 18h, c'est un petit peu l'accueil. On laisse le temps aux jeunes arriver. Puis après ça, c'est M. Villeneuve qui commence l'animation. Côté protocolaire, un peu après ça, bon, il y a les séances de dédicaces et les gens qui vont vouloir se procurer des livres. Bien, évidemment, il va en avoir sur place. Et pour ceux qui ne pourront pas être là, les lendemains, samedi, dimanche, ils pourront se présenter pour les séances de dédicaces et encore pourront se procurer de livres. Donc, ça sera une belle occasion aussi de te rencontrer directement et de jaser littérature, mythologie, TDA même, de tout ce qu'on voudra, tous les sujets qui seront abordés. Donc, écoute, Samuel, vraiment félicitations pour ton premier ouvrage. On invite les gens à le découvrir. On surveille les prochains livres de très près. Pascal, merci encore pour ton passage. C'est moi qui te remercie, François, de ton invitation. Écoutez, ça fait plaisir. On vous souhaite un beau lancement vendredi prochain pour le plaisir de se revoir. Merci. Merci.